Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour faire le traditionnel tour des stands que je fais. J'essaye de faire ça à toutes les courses. Donc hier je vous ai fait un tour des stands de ce Grand Prix d'Occitanie, le premier du nom. Je pense que ça va être renouvelé parce que ça c'est quand même assez sympa. Donc ça regroupe les ligues 13 et 14. Donc il y a des pilotes des deux ligues et c'est une course qui est aidée par donc les deux ligues, la Ligue 13 et 14, notamment au niveau des récompenses, comme l'a expliqué le président hier. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai mis sur YouTube. Et il y a celle du samedi, il y a la petite interview du président à la fin, où il parle un peu du club, au niveau, voilà, depuis quand il existe, les travaux qu'ils ont fait, et aussi comment lui est venue l'idée de cette course. Et il donne aussi la date de la Gatoise. La Gatoise, c'est la grande course du club qu'ils organisent en début d'année, qui a beaucoup de succès. Aussitôt les inscriptions ouvertes, aussitôt c'est plein. Alors on a eu, là on est en fin de journée, il y a les dernières finales qui se courent. Donc on a eu un très beau temps. Alors à savoir, je vous donne un peu le programme. J'ai fait assez peu de vidéos à vrai dire. Pourquoi? Parce que le podium ils l'ont agrandi. Ça c'est pas un problème, mais les pilotes ils avaient tendance à s'étaler, donc pour pas les gêner, voilà, donc j'avais pas trop la place de faire toutes les vidéos que j'aurais voulu. Alors au niveau temps ça a été vraiment nickel. Au niveau spectacle c'était pas mal, mais c'est sûr que c'est une piste qui est très dure, comme vous pouvez voir, il y a énormément de bosses. Donc vous voyez, regardez, depuis tout à l'heure on voit il y a pas mal de gamelles. C'est une piste où il y a, vous voyez, encore une là, il y a énormément de fautes. C'est sûr que les ramasseurs, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Il y a encore une faute là, voilà, donc ça n'arrête pas. C'est sportif, c'est-à-dire qu'il faut avoir du souple pour ramasser. Voilà, donc on va aller voir les résultats, mais là c'est pas encore terminé, il y a encore quelques finales à faire. Alors je peux vous dire que j'ai fait au niveau programme, ce que vous aurez sur RCMag et la chaîne YouTube, ça va être... j'ai fait une finale nitro complète. Brocheless, ça je pourrais pas, mais j'avais fait un peu de qualif hier. Vous voyez, sur le podium, il n'y a pas tant de place que ça. Après, vous aurez énormément de photos, enfin pas mal de photos de pilotes amateurs essentiellement. Mais moi, c'est ce que je préfère, c'est faire les photos des pilotes amateurs avec les détails de leur voiture, notamment pour ceux qui ont des NXT. Ça, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait notamment celui de Stéphane Matteo, qui s'occupe de cette voiture chez E-Model. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et vous aurez énormément de photos actions, en espérant qu'elles seront réussies, parce que là je suis un peu rouillé avec l'histoire de confinement. Il y a beaucoup de... j'avais pas eu l'occasion d'en faire beaucoup, et là j'avoue j'ai eu un peu de mal avec les réglages, surtout que la lumière à cette époque de l'année elle est quand même pas hyper favorable. Donc j'en ai 8000 à trier. Alors ça veut dire qu'il va y avoir du taf. Et en fin de course, là, j'attends qu'après la remise des prix, normalement, je vais faire une interview de Stéphane Matteo. On a prévu ça sur un peu les nouveautés qui vont sortir chez Hobbytech, E-Model, Savox, enfin toutes les voitures qui gèrent. Je vais déjà poser un peu quelques questions, il y a des petites choses à voir. Donc voilà, donc tout ça, ça va faire suite aussi. On va en profiter pour parler réglages. Comme actuellement, je suis en train de vous faire la présentation, le montage détaillé du NXT. Vous voyez, pour les... ça craint pour tout ce qui est ramasseur. Vous avez vu là, on est à friler l'accident, surtout que je vois qu'il agitait pas trop le drapeau. Vous voyez là-bas, il y a un ramasseur qui doit agiter le drapeau en cas de danger. Mais bon, le problème c'est qu'on dépend, il faut qu'il soit hyper attentif. Autrement, c'est l'accident. Il y en a déjà eu deux accidents, enfin j'en ai vu un. Il y a un ramasseur qui a pris une voiture dans la tête hier soir. Et tout à l'heure, là, en fin de ligne droite, il y a eu une grosse sortie. Et le ramasseur, il l'a pris, je crois, dans la cheville. Heureusement, bon, ça n'a pas été trop grave. Alors, au niveau, je répète, au niveau infrastructure, pour ceux qui sont intéressés par le club, qui sont dans la région, ou alors qui viennent
éventuellement en vacances aussi. Hein. Vous avez ici vous avez des douches je crois, vous avez des toilettes. Ici vous avez toute la partie buvette. Voilà. Alors, je rappelle, hein, on est à côté du Gros d'Agde, hein, c'est Agde, un quartier d'Agde. Et donc les plages sont juste à côté. Et bien sûr tout ce qui est location de vacances, tout ça, enfin, il y a largement le choix. Alors la buvette, hein, les bénévoles de la buvette qui nous ont régalé tout le week-end. Là c'est la zone couverte pour la buvette. Alors les thermiques là qui vont repartir. Je pense qu'il doit rester une série de thermiques. Et on va aller voir les résultats provisoires, mais c'est trusté par les membres du club. Hein. Ah, les vedettes de la Ligue 14, ah, ça c'est les killers. Voilà, donc je vous dis, hein, c'est quand même, il y a quelques Bordelais, mais c'est principalement en Ligue 13 et Ligue 14. Et on va regarder les résultats. Hein. Donc ça c'est après 3 manches. Donc, vous voyez en nitro c'est Geoffrey Gilles qui est du club, et après c'est David Balès qui est plutôt de la Ligue Aquitaine. Voilà, et en ça a changé, tiens, en électrique. Donc ça c'est après la séquence 4, c'est un peu plus avancé, c'est Dérault Jean-Philippe. Alors lui je sais, il est de la Ligue 14, ouais, il y a 3 pilotes de la Ligue 14 devant, voilà, dont Stéphane Matteo. À noter que Stéphane Matteo, il n'est arrivé que ce matin, hein, il n'a pas fait les qualifs, donc c'est un système de course glissant. Donc ça veut dire qu'il y a, même si vous n'êtes pas là pour les qualifs, vous repartez de la dernière finale, hein, ça doit être la finale D. Et après, si vous les gagnez, hein, enfin si vous faites un bon classement, vous pouvez remonter jusqu'à la finale A. Donc c'est un des avantages du système. Tiens, il y a une voiture qui s'est mise en route toute seule. Alors là, c'est la table des gars du club. Hein. Voilà. Ah, là nous avons le président du club de Béziers. Bonjour président. Ouais, il y a déjà pas mal de monde, hein, mais le club, bien sûr, ça peut contenir encore plus de monde. Quand il y a la Gatoise, notamment, ils montent des tentes dans cette partie-là qu'on voit ici. Alors, à savoir que c'est essentiellement, il y a une petite majorité de voitures brushless sur cette course. Alors, au niveau voiture, si je compte, si je regarde par rapport au confinement, hein, avant et après, moi je trouve quand même qu'il y a un peu plus de Kyosho qu'avant. J'ai l'impression que Kyosho, il y en a quelques-uns. Tiens, là vous avez la Dream Team bordelaise. Là. Alors là c'est le haut du gratin, les anciens 4-2. Ouais, et vous voyez, il roule en 4-2, non en 4-2, en Kyosho, là, voilà, la Dream Team mais de Nîmes. The Boss, c'est le boss. Elle est en train de se décoller. Voilà, ouais. Donc là, bien sûr, ils vont pas compter dans le Grand Prix d'Occitanie, mais j'ai vu que la Ligue 14 domine largement. Hein. La Ligue 13. Ça veut dire quoi dominer? Non mais j'ai vu qu'ils sont devant la Ligue 13, la Ligue 14. Hein, ouais. Moi j'ai gagné Noël Euro là ce course aujourd'hui, c'est génial, il faut venir. Oh putain. Donc alors la Ligue 13 à domicile et pour l'instant, alors tout à l'heure la Ligue 13 était en tête dans les deux catégories, mais là ça a un tout petit peu changé. Ah non si, en thermique encore. Donc vous voyez encore du Kyosho. Moi je trouve qu'il y en a quand même. Il y en a quand même pas mal. Alors bien encore, il y a du X-Ray, mais je trouve qu'il y en a moins qu'avant. Et il y a aussi un retour remarqué, enfin un retour. Encore un Kyosho, je vous dis, ça pousse comme... il y en a partout, du Kyosh. Non, mais ça, je trouve qu'il y en a un peu plus qu'avant. Et il y a surtout, il y a un team Obitech là, avec les NXT RR 2020 et 2021 qui est assez conséquent. Hein. Je pense qu'on a quand même 7 ou 8. Dont Stéphane Matteo, je crois, qui est deuxième actuellement.
en brochesse, donc il marche bien, hein. J'ai fait un peu de vidéos, notamment j'ai fait Vivi hier, j'ai regardé, c'est quand même plutôt pas mal. Allez tiens, d'ailleurs on va aller voir. Voilà, là on a le team officiel monde. Et vous voyez, c'est des NXT RR 2021. Là vous avez, on les reconnaît parce qu'ils sont habillés officiellement, ils sont décorés. En Vivi, qui a fait. On a décoré, c'était ça que tu viens de dire? Ouais, non, vous êtes bien Ah oui, décorés, vous êtes beaux. Mais on a décoré aussi. Ouais. Hop, ils sont raisonnables. Avant, ils buvaient de la bière. Maintenant, ils faisaient des selfies bière. Maintenant, c'est à l'eau. Voilà les sportifs, les résultats. Et là, vous avez donc les voitures de la Ligue 14. Le club, je me rappelle jamais le nom du club. RMB 82. Ouais, et ils sont nombreux. Hein. Ils sont. Je sais pas si les résultats sont là, mais en tout cas, ils sont nombreux. Notamment, regardez, là, il y a un bel assaut que j'ai fait en photo. Et regardez, qu'il y a eu une modification d'implantation, une implantation 2x2 avec des accus shorty, en gardant le châssis d'origine. Hein, c'est vraiment un exemple sympa de ce qu'on peut faire à partir d'une voiture du commerce. Et la voiture semble très bien marcher. Alors, on m'a expliqué le chargeur là. Je vous avoue, j'ai rien compris. Moi, je regarde sur le forum, il y a eu des explications. Ça charge, je crois, que ça charge à 50 ampères. Enfin, bon, voilà, un truc assez technique. Il paraît que c'est la mode du moment. Faudra que je me renseigne là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a. Allez, on va aller voir un peu les voitures tourner. Voilà, c'est sûr qu'il y a. Vous pouvez voir dans le Languedoc il y a du soleil. Alors, je peux dire ça fait un moment qu'il pleut pas. Alors, le terrain était sec. Et surtout on voit encore de l'herbe hein, parce que apparemment il n'y a pas grand monde qui tourne au club. Et la piste il l'avait tondue juste avant le début de la course. Donc, c'est pour ça qu'on voit encore de l'herbe, de la paille. Voilà. Allez, on va retourner voir un peu le crawler parce que tout à l'heure comme hier, il y en a qui ont vu que la piste crawler n'était pas utilisée. Alors là, à cette heure-ci, il n'y a plus personne, mais du coup, il y a des concurrents qui étaient dans le coin, qui ont un crawler, qui sont venus tourner. Et c'était assez sympa tout à l'heure. Moi, j'ai pas eu le temps de faire, j'ai fait quelques photos, mais c'est vrai qu'il n'y aurait pas grand-chose à faire hein, pour que ça reparte de plus belle, ce circuit. Hein. Donc, je suis sûr que le club, il cherche des spécialistes du crawler hein, pour faire venir vivre cette partie-là, parce que c'est vraiment sympa. D'habitude, en même temps que les courses, hein, il y a toujours une animation crawler. Et là, malheureusement, c'est la première fois qu'il n'y en a pas. Et c'est dommage, hein, parce que c'est vraiment, il y a un complexe, ça fait tout le tour du parking. C'est vraiment très très grand. Voilà, donc je vais vous laisser, hein, c'était le petit tour, hein, un peu l'actualité. Je vais continuer à faire les photos des dernières séries. Et à partir de lundi, je commencerai à mettre les photos. Alors, comme d'habitude, je sais que je suis long, hein, ça mettra pas mal de temps à être publié parce que je vous dis, tout cumulé, je pense que je vais finir à 10 000 photos. Donc, simplement de vider les cartes sur l'ordi, à trier, tout ça, c'est un truc complètement. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de boulot, donc soyez patients, mais il y en aura vraiment beaucoup à mettre en ligne. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Et si une petite précision, normalement le week-end prochain il y a une amicale à Montpellier. Donc pour ceux qui veulent venir, ceux qui ont des choses à présenter, moi je serai présent hein, et donc n'hésitez pas à venir me voir.